Alors nous sommes dimanche, on est donc le 7 Shevat, et nous sommes arrivés d'Af Lamedhe de Gittin, Lamedhe, deuxième ligne. Nimni'u min lehashbi'ah. On a vu hier dans la Mishnah qu'une veuve, quand elle veut donc prendre sa ktouba, elle ne peut la prendre que chez les orphelins, donc que par un serment. C'est-à-dire elle doit jurer qu'elle n'a pas déjà pris une partie de sa ktouba, puisque les orphelins ne sont pas censés savoir ce qui se passe avec leur père, donc qui est maintenant niftar. Après la Mishnah a dit, on a arrêté de faire jurer des veuves. Et donc on a dit hier, on a pris, Rabban Gamliel il a instauré qu'elle fasse un vœu pour que c'est moins grave que le serment. Alors la Gemara elle explique pourquoi on a annulé cette façon de faire que les femmes jurent pour encaisser la ktouba. Alors, et l'imam Mishum de Rav Kahana, si c'est à cause de ce qu'il a dit Rav Kahana, qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Kahana, de Amnela Amar Rav Yehuda Amar Rav. Donc certains disent que c'est pas Rav Kahana, mais c'est Rav Yehuda qui a rapporté ça au nom de Rav. Il a raconté cette histoire. Ma'aseh be'adam ehad, b'shne batsoret. Il y avait un homme, c'était les années de famine. Il a confié une pièce en or chez une veuve. Elle a mis dans elle avait une sorte de cruche dans laquelle elle avait de la farine. Elle l'a cachée là-bas. Après quelque temps, après, elle a oublié qu'il y avait là-bas une pièce d'or. Elle a pétri, elle a fait du pain. Et il se trouve que le pain, elle lui a donné à un pauvre comme Zdaka. Les amim, la dinar. Il est venu le monsieur donc réclamer sa pièce après quelque temps. Donne-moi mon dinar, ma pièce. Elle lui a dit, si je l'ai pris moi, que l'un de ses enfants il meurt. On a raconté, quelques jours plus tard, un de ses enfants il est mort. Alors, justement, et pourtant, quand les Hachamim ils ont donc entendu cette histoire, ils ont dit Ma mish nishba be'emet kach hanishba al shaqal al had kama vechama. Si déjà cette veuve, elle a juré pour de vrai, puisqu'elle a dit que si elle a profité de cet argent-là, que donc, et c'est vrai, elle n'a pas profité de cet argent, puisque finalement, ce pain-là, il a été chez le pauvre. D'accord? Et regarde ce qui est arrivé. A fortiori, celui qui jure à faux, Dieu préserve, comme c'est grave. Comment ça se fait que ça lui est arrivé ça? Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, et pourquoi? Bon, elle a été punie, puisque finalement, ce n'est pas elle qui l'a pris. Ce n'est pas elle qui en a profité. Alors, la Gemara dit, en fait, elle a gagné le volume du dinar qu'il a occupé dans le pain. C'est-à-dire, elle a donné moins de pain de tzedaka, puisque ce volume qui a été occupé par le dinar, enfin, c'est quelques millimètres cubes. C'est ça qui a fait qu'elle a gagné, qu'elle n'a pas donné, donc, aux pauvres. Alors... Est-ce qu'il y a une forme d'intelligence dans cette nuance? Oui. Non, parce que nous, on dit... Non, mais la question, elle se pose. C'est vrai qu'elle n'a pas profité. Comment ça se fait que son fils il est mort? On te dit non, elle a quand même profité. Quoi? Comme elle a donné un pain aux pauvres, elle a donné tzedaka. Mais finalement, grâce à ce volume d'une pièce, elle a donné moins de pain aux pauvres. Donc elle a gagné un petit peu pour elle. On fait dans l'arithmétique absolue ou il y a quelque chose, où il y a un truc là? Non, c'est vraiment du calcul simple. C'est un aide de famille, non? Hein? C'est un aide de famille. Ça n'a aucune importance. Elle a dit, je n'ai pas profité, mais elle en a profité. C'est un aide de famille, donc le minimum, ça fait... Ah, en plus. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit au Maï,
Alors, Maïmi, Sheneshba Behemet, alors l'Agma a dit, dans ces cas-là, pourquoi les Haramim, ils ont dit, si celle-là, elle a juré pour de vrai, comme quand elle n'avait jamais profité, voilà ce qui lui est arrivé. Alors qu'à fortiori, c'est lui qui jure à faux. Alors comment tu me dis ici qu'elle a juré pour de vrai, mais finalement, elle a profité. Donc, c'est pas pour de vrai qu'elle a juré. Alors, l'Agma a dit, Kemi Sheneshba Behemet. C'est comme. Parce que finalement, c'est vrai que c'est vraiment insignifiant. Je n'ai pas les moyens de comprendre. Alors, donc la Gemara pose une question. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, on a dit dans la Mishnah qu'on a évité de faire jurer les veuves, et on a expliqué pourquoi. Parce que des fois, en fait, le problème est le suivant. Haramim disent que la veuve, quand elle va venir réclamer sa Ktouba, par exemple, il lui a écrit 10 000 euros dans la Ktouba, exemple. Elle va dire, 10 000 euros, il faut que tu me donnes. Le problème, c'est que des fois, elle prend un petit peu. Mais elle se dit, vu que je m'occupe des orphelins, bon, c'est rien. Elle va dire comme ça, c'est rien. Et donc, elle va jurer qu'elle n'a pas pris de l'argent de chez le monsieur, mais en vérité, elle a pris un petit peu. Ben, c'est un peu la même logique. Alors, l'Agma a dit, si c'est ça la raison qu'on a donc annulé et on a arrêté de faire jurer les veuves, alors il dit, pourquoi seulement la veuve? Même une femme divorcée, c'est pareil. Quand une femme divorce, elle va réclamer sa Ktouba. Pourquoi là-bas c'est marqué, on a arrêté de faire jurer les veuves, mais la divorcée, on les fait jurer. Ben, c'est la même chose. On fait jurer les divorcés? Oui, c'est ce qu'il dit. Pourquoi il a dit Rabbi Zera au nom de Shmuel, Lo shanu ella almana aval kedusha mashbi'in ota. Il a dit d'accord, on a arrêté de faire jurer les veuves, mais les divorcés, on les fait jurer. Alors c'est la même chose. Alors, si c'est ça la raison, elle aussi, elle peut dire la même chose. C'est ce que l'Agma répond. Almana shani, l'Agma dit non, c'est différent la veuve. Pourquoi? Comme on a dit maintenant, puisque la veuve, elle, quand le mari meurt, elle continue à s'occuper des orphelins, puisqu'elle est encore à la maison. Donc c'est ça qu'on a dit, que comme elle s'occupe un peu des enfants, elle s'est dit, mais ça, j'ai pris ça, mais c'est normal, je m'occupe des enfants, ça me revient. Mais la divorcée, elle, quand elle divorce, elle ne va pas s'occuper des enfants. Elle divorce et elle s'en va de suite. Pourquoi on ne fait pas un vœu aussi? Un quoi? Pourquoi elle ne ferait pas un vœu aussi là? Ben, c'est ce qu'il a dit Rabbi Zera au nom de Shmuel. Il n'y a pas cette raison. Ce ne sont pas ses enfants à elle aussi, ou ce sont des... Si, mais quand elle divorce, en général, on coupe les liens complètement. Alors que la veuve, quand le mari meurt, elle continue à s'occuper des enfants. Non, mais même si après... Elle divorce, elle perd ses gosses en même temps? Non, pas du tout. C'est pour ça, donc la veuve, quand le mari meurt, elle continue de s'occuper de ses enfants. Elle se dit, je vais payer pour eux. Elle va prendre un peu dans la caisse. Et elle prend, des fois, il y aura un petit peu pour elle. Elle dit, mais c'est normal, je m'occupe des enfants, je prends un petit peu d'argent. Mais ce qui n'est pas le cas de la divorcée. La divorcée, quand elle divorce, ça coupe le lien avec le mari. Elle n'a plus le droit de prendre l'argent du mari. D'accord, mais... non, les enfants, c'est la même chose. Et comme elle n'a plus le droit de prendre l'argent du mari, alors que la première, oui, elle a le droit, puisqu'elle veut nourrir les enfants. Amar Rav Yehuda, Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba. Il a dit Rav Yehuda, au nom de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Rav Shmuel de Amre Tarbayu. Lo shanu ela bevet din. Aval hos bevet din mashbe'in ota. Il dit en fait, Rav Yirmiyah, il nous dit, Rav Yehuda, au nom de Rabbi Yirmiyah bar Abba, il dit que Rav ou Shmuel, tous les deux ont dit que quand est-ce qu'on a dit on a arrêté de faire jurer les veuves, seulement quand on les fait jurer au Beddin dans le tribunal, on a arrêté de les faire jurer. Mais en dehors du Beddin, on les fait jurer. La différence, elle est énorme. C'est parce que quand on jure dans le Beddin, elle attrape un Sefer Torah ou un Tefillin, et ça c'est gravissime, parce que si elle jure et qu'il y a le même problème, on a vu la conséquence. Alors que quand on jure en dehors du Beddin, elle ne prend rien dans ses mains, elle jure comme ça. Bon, il y a évidemment que si quelqu'un il jure à faux, il y a donc malédiction et tout ça, mais il n'y a pas la même conséquence grave que quand on tient un Sefer Torah dans les bras et qu'on jure avec, ça c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça que Rav Shmuel a dit, quand est-ce qu'on a dit on a arrêté de faire jurer? Dans le Beddin. Mais en dehors du Beddin, on peut faire jurer une veuve elle veut prendre de l'argent, en dehors du Beddin, on dit allez, jure que tu n'as rien pris, et on te donne ta Ktouba, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas qu'elle jure à faux, c'est ça? Oui, évidemment.
Alors, la Gemara dit, comment tu peux me dire une telle chose? Rav la makbik tuba le amalta. Il m'a dit, pourtant, nous, on a vu que Rav, il ne donne pas la ktuba à une veuve. Alors, comment tu me dis que Rav et Shmuel, tous les deux, ils sont d'accord que si c'est en dehors du tribunal, alors on a fait jurer et donc on lui donne la ktuba. Pourtant, Rav, il a dit non. Alors, la Gemara dit, Kasha, c'est vrai, c'est une question. Maintenant, la Gemara dit, Besura matnu haché. Ça, c'est la version qu'on avait à Soura. Maintenant, Ben Heldera, c'est une autre ville de Bavel là-bas, matnu haché. On enseigne différemment. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Lo shanu ela bevet din. Aval hos bevet din mashbi'in ota. ורב אמר, אפילו חוץ לבית הדין נמי אין משביעין אותה, רב לתעמד, רב למקביל כתובה להמתה, לאלמנתה. Alors, on m'a dit donc une autre version, que quoi? Que Rav et Shmuel, tous les deux, ils ont dit effectivement que dans le tribunal, on ne les fait pas jurer. Mais en dehors du tribunal, on les fait jurer. Mais là-bas, on a rajouté, sans que ce soit une forme de question, que Rav, lui, dit, même en dehors du tribunal, on ne les fait pas jurer. Pourquoi? Parce que Rav, donc justement, comme lui, il pense qu'il ne faut pas donner la ktuba à la veuve, alors il dit, moi je ne fais pas jurer, je ne donne pas tranquille. Celui qui dit qu'il fait jurer en dehors, il n'a pas peur ça, qu'elle mente? Non, mais celui qui dit ça, il n'a pas peur qu'elle... Même si elle ment, c'est moins grave au niveau des conséquences, c'est comme tout à l'heure. Okay. Alors la Gemara pose une question. Pourquoi on ne fait pas comme dans la Mishnah? Hier on a dit, au lieu de la faire jurer, on lui fait faire un vœu. Par exemple, les orphelins, ils lui font faire un vœu. Ils disent, voilà, si tu fais un vœu, si tu as profité ne serait-ce qu'un centime des biens de notre père, tu fais un vœu de ne rien manger, de rien. Comme ça, au moins, c'est un vœu, c'est certain que... Et donc là aussi, pourquoi on ne ferait pas la même chose? Rav, il dit, même en dehors du tribunal, il ne les fait pas jurer. Alors, il faut lui faire un vœu, comme ça, elle prend cette touba, quoi. Une femme, son mari, il meurt, elle sort sans rien du tout. Alors, la Gemara répond, Bishne de Rav, qu'il est nédré. Il dit, à l'époque de Rav, les gens, ils étaient très négligents vis-à-vis des vœux. Ils font des vœux et après ils s'en foutent. Allez, c'est bon. Alors c'est pour ça que lui dit, quoi c'est ça? Je vais faire un vœu, après elle va faire un vœu, elle va pas le faire. Alors, c'est pour ça que même ça, il ne voulait pas faire. La Gemara raconte, il y a une femme, elle est venue chez Ravuna. Donc, c'est une veuve et qui est venue réclamer sa ktuba devant Ravuna. Amala ma'abidlach. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Des Rav, la makbil ktuba le amalta. Elle lui dit, écoute, Rav il a dit qu'on ne donne pas une ktuba à une veuve, eh ben moi non plus. C'est Rav qui a dit, je fais appliquer la loi, la halakha. Alors, Amrali. Pourquoi vous ne voulez pas jurer? Et non, parce que Rav il a dit, même en dehors du bédine, on ne donne pas. Rav il a dit, on ne donne pas la ktuba à une veuve. C'est un jour, mais on ne fait pas jurer, on ne fait pas des vœux, on ne fait rien. C'est le Rav, on ne fait rien. On ne donne pas. On donne qu'un divorcé, ça? Rien, que un divorcé. Amrali. Alors la femme, elle lui répond, elle lui dit comment? Midi otama, elle a dit manaketa midde mektubati. Hayashim sevaot mnehenite mektubati kloum. Alors elle lui a dit comme ça. Elle dit, pourquoi on ne donne pas la ktuba à la veuve? Parce que vous avez peur que j'ai encaissé, j'ai pris déjà quelque chose dans la ktuba. Alors elle jure tout de suite, par le nom d'Hachem, je n'ai rien pris. Donc, nous on a dit, on ne la fait pas jurer. Mais elle, sans que Ravuna ne s'en rende compte, elle a juré déjà, elle a formulé le serment. Amar Ravuna, modera bekofes. Ravuna il a dit, même Rav il est d'accord, quand la femme elle a déjà juré, alors on lui donne. Et donc il va lui donner. Non, ça s'appelle bekofes. Une autre histoire. Une autre veuve, elle est venue chez Rabba Baravuna. Donc pour réclamer sa ktuba comme d'habitude. Il dit, qu'est-ce que je te fasse? Rav il a dit, on ne donne pas la ktuba à une veuve. Il lui dit encore, et mon père non plus, puisque ça c'est, tout à l'heure c'était Ravuna, et maintenant c'est son fils, Rabba Baravuna. D'accord? Et donc la même histoire se passe. Il dit, écoute, même mon père aussi, il ne donnait pas la ktuba des veuves. Alors moi non plus, je ne peux pas. Alors Amrali, Havli Maisonné. Alors il dit, au moins donne-moi de quoi manger.
Et une veuve, elle a le droit de continuer à manger. Est-ce qu'elle est divorcée pour autant dès qu'elle est veuve? Ah non, c'est pas une veuve, c'est pas divorcée. Hein? Une veuve, c'est pas une divorcée. Donc elle a Dans la halakha, la veuve, elle a droit à continuer de vivre. absolument. Voilà comment ça se passe. Normalement, elle continue à vivre dans le foyer jusqu'au moment où elle réclame de se remarier. Alors là, on arrête, on lui donne le Saktuba et elle sort. C'est pas ça maintenant. Quand elle lui a dit je veux Maktuba, ça veut dire qu'elle veut partir à se marier. Il a dit on te donne pas la Maktuba. Alors elle dit donne-moi au moins à manger. Eh ben, évidemment, la réponse c'est il lui a dit parce que tout simplement, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il a dit toute femme qui réclame Saktuba au Beddin, ça veut dire elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, elle n'a plus le droit au mezonot avec le premier mari. C'est logique. Comment? Hein? Je dis, ça paraît Voilà. cohérent. Alors, comme elle a vu qu'elle n'a pas de solution, Amrale, Hafro l'écossais kevetre. Kevetre Avdali. Elle lui a dit, elle l'a un petit peu maudit. Elle lui a dit qu'on retourne ta chaise. C'est-à-dire, comme lui il était sur sa chaise du Dayan, qu'on retourne la chaise, qu'il va mourir, quoi. Il a dit, tu me fais, parce que lui dit, Kevetre Avdali. D'un côté, tu me fais comme Rav. Tu dis qu'on ne donne pas la Ktuba à la veuve, et d'un autre côté, tu me fais comme Shmuel, qui a dit, dès qu'elle réclame la Ktuba, elle n'a plus le droit au maisonnote. La Gemara raconte, Afro l'écossais vetasso. Les Talmidim de Rabba Baravuna, comme ils ont eu peur que la malédiction elle marche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même retourné la chaise, et ils l'ont remise à sa place. Qui est le voilà, tu as voulu que. Voilà, on a retourné la chaise, maintenant c'est fini. Mais la Gemara raconte, malgré tout, Rabba Baravuna, il est devenu malade à partir de cette histoire-là. Dangereux ça. Hein? C'est dangereux. C'est dangereux. Non, il est dangereux. Il n'y a pas que elle, tout le monde. Quand quelqu'un prend une malédiction contre quelqu'un, c'est pas marrant, tu comprends? Surtout que c'est justifié un petit peu, entre parenthèses. Mais lui, il ne fait qu'appliquer la halakha, tu comprends? Et c'est une veuve, attention. Oui, il est encore vivant, François Hollande. Ça voudrait dire qu'il avait eu tort de ne pas lui donner peut-être? Non, lui il a appliqué la halakha comme son père et comme Shmuel. Il aurait pu faire les deux comme Rav, il aurait donné, parce que Rav il a dit, c'est pas que seulement, on va voir la mahlouk là-bas. C'est ça, parce que lui, il y a une mahlouk à partir de quand la veuve ne peut plus prendre des maisonnotes. Mustama, selon, c'est ça. Elle avait l'intention de se remarier cette... Bah oui, mais si elle est venue réclamer sa Ktuba, c'est qu'elle a l'intention de se remarier. Il n'y a pas un avis qui dit que dès que le mari meurt, elle a un droit à la Ktuba? Ah, pas du tout. Ah non. La femme, elle veut, pourquoi tu veux qu'elle prenne la Ktuba, elle s'en va. Il vaut mieux qu'elle reste dans la maison. Elle continue à manger des biens du mari. Elle s'occupe de la femme, tout tranquille. Après, quand toujours elle veut partir, on lui donne sa Ktuba, elle s'en va. Amal et Rabbi Yehuda, Rabbi Yirmiyah Bira'a. Il a dit Rav Yehuda, Rav Yirmiyah Bira'a. Il lui a dit Adra beveddin, wesh be'achos de beddin. Il lui a dit quand il y a une veuve qui vient chez toi, toi tu choisis de lui faire un aide dans le beddin, tu lui fais faire un vœu comme on a dit dans la Mishnah. Soit tu veux pas, tu fais eshvoa hos de beddin. On a dit on peut la faire jurer en dehors du beddin. D'accord? Et il dit que cette histoire-là, je veux que tout le monde sache, enfin que moi, d'abord j'entende que ça s'est passé comme ça. Je veux que les gens ils sachent que c'est comme ça la halakha, comme Shmuel, qui a dit que la almana, on lui donne la ktuba. Donc soit en la faisant faire un vœu dans le bédin, soit en la faisant jurer en dehors du bédin. Donc, et il ne veut pas, Rav Yehuda, qu'on fasse comme Rav, qui a dit on ne donne pas de ktuba à la veuve. Alors, la a dit Goufa Amar Rabbi Zera Amar Shmuel. Donc, on revient sur ce sujet-là. Rabbi Zera, il a dit au nom de Shmuel Lo shanu ella almana. Aval gedusha mashbe'en ota. Quand est-ce qu'on a dit qu'on a arrêté de faire jurer seulement une veuve? Mais une divorcée, mashbe'en ota.
Au Bédine. Hein? Au Bédine. Une divorcée, il n'y a pas de problème. Alors, la Gemara, elle lui pose une question. Pourquoi? Et pourquoi tu ne fais pas la même chose avec la divorcée? Tu ne peux pas lui faire un vœu pour éviter le serment, on ne sait jamais. Pourtant, on nous a envoyé de là-bas. Quand on dit de là-bas, c'est-à-dire d'Israël. On nous a envoyé que c'était une femme. Donc une femme qui s'appelle une telle femme, fille d'un tel truc. Elle a reçu son guet d'un monsieur qui s'appelle Ahab al-Hidya. Qui a un surnom qui s'appelle Ayamade. Et il s'est marqué là-bas. Benadrat ve'asrat perot sheba'olam ala. דלה קבלת מכתובתה אלא גלוף קרא אחד, וספר תהילים אחד, וספר איוב, וממשלות באלוהים, וישמנו בחמישה מנה, נחשב תבוא להתרם מהגבוהת השאר. La Gemara dit, pourtant nous on a vu un guet comme ça, il y a marqué là-bas telle personne, donc telle femme. Elle a donc reçu le guet de son mari. Dans ce guet il y a marqué, on lui a fait faire un vœu, comme quoi elle s'interdit de manger tous les années du monde si elle a profité de quelque chose. Et la femme, elle a avoué, elle a dit, oui, j'ai pris Gloufkela, c'est un habit en laine, Sefer Tehilim, Sefer Eyov, un Sefer Michelet, et qui sont donc Biloïm, c'est-à-dire ils sont usés. Veshamnu Bahamesha Mané. Et nous, on a évalué ça pour 5 manées. Oui. Alors, c'est marqué dans le guet là-bas, quand cette femme vient réclamer l'Aktuba, vous lui donnez l'Aktuba moins 5 manées, puisqu'elle les a pris. Donc tu vois bien que on a fait faire un vœu. Pourquoi tu dis, toi, la divorcée, on l'a fait jurer? Voilà, marqué ici, on a fait faire un vœu et c'est bon. Alors, Amar Ravashi répond Ravashi, Hahu Geti Vamin Hava. Il dit non, ça c'est pas un guet normal. Ça c'est un guet d'une Yevama. C'est-à-dire c'est une femme qui donc était mariée avec un monsieur et le monsieur il est mort sans enfant. Après elle doit faire yiboum avec l'un des frères de ce monsieur. Seulement un de ces frères-là, il lui a donné un guet, déjà pour l'empêcher de se marier avec les autres. Et guet. Normalement, il peut faire yiboum ou halitza. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il donne un guet. Quand il donne un guet, on a pris, elle ne peut plus se faire yiboum avec les autres frères. Elle peut plus, même avec lui, elle ne peut plus faire yiboum. Et donc, il est obligé de faire halitza. Et donc, comme ici, quand elle va encaisser, elle ne va pas prendre du Yavam. Elle pourra rappeler, on a dit, elle prend de l'Aktuba du premier mari. C'est pour ça, là-bas, on a fait comme ça. D'accord, c'est pour ça que là-bas on a fait faire donc un vœu, on n'a pas fait jurer. C'était pas une divorceuse, c'était une... Voilà, c'est comme une veuve, entre parenthèses. Après, justement, normalement c'est comme ça qu'il faut faire, mais le monsieur il a fait ça. Alors, après on a dit, dans la Mishnah, Hitrin Rabban Gamliel Azaken, Shetehe Noderet, comme on a dit, on vient de dire maintenant, dans la Mishnah, on a dit comme ça, une veuve qui veut encaisser cette Touba, on a donc arrêté de la faire jurer, mais on a dit qu'elle fasse un vœu devant les orphelins, comme quoi, si elle a pris le moindre centime de la Touba, elle se prive de manger tous les éléments de la terre, comme ça c'est sûr que le vœu il est vrai, et elle peut donc prendre sa Touba. Elle va se remarier. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, quand est-ce qu'on a dit que cette femme-là, elle peut faire un neder et donc encaisser sa Touba? C'est quand l'onisset, elle ne s'est pas encore remariée avec un deuxième. Elle va se remarier. Aval nisset, elle m'a dit renouta. Mais si elle est déjà mariée avec quelqu'un, on ne peut pas lui faire un vœu. Pourquoi? Parce que si elle fait un vœu, son mari va lui annuler de suite. Donc on n'a rien gagné dans l'affaire. Et c'est pour ça que cette femme qui était déjà mariée, maintenant elle vient réclamer sa Touba parce qu'elle est veuve. Oui, nous on a dit, on a fait faire un vœu, alors à condition qu'elle n'est pas encore mariée. Parce que si elle est mariée, qu'est-ce qu'on a gagné? On a rien gagné. Elle te fait un vœu maintenant et l'après-midi elle va chez son mari, elle lui dit voilà, tu me fais annuler le vœu, c'est terminé. C'est ce que dit Dagmara.
Maïtama, des méfaits là-bas. Parce que son mari va lui faire annulation de vœux. Alors, la Gemara dit que là, Niset Nami Lechimenas va me faire là-bas. La Gemara dit alors, même si elle n'est pas mariée, imaginons maintenant elle est encore veuve, elle n'est pas mariée, elle te fait un vœu comme quoi elle mange rien, comme quoi, enfin, si elle a pris 1 centime de l'actuba, elle mange rien. Demain, elle rencontre un monsieur, elle se marie avec lui, elle lui dit, allez, fais-moi une annulation des vœux que j'ai fait hier ou avant-hier. Alors nous, on a dit déjà, on a dit que le mari ne va pas annuler des vœux précédant le mariage. Ah, la Gemara a dit très bien. Et alors, pourquoi tu ne crains pas que cette femme, elle va aller tout simplement chez un hacham et demander une hatara d'Edaïm? Elle te fait un vœu maintenant, elle encaisse sa ktouba. Dès qu'elle a pris sa ktouba, elle va chez le hacham, fais-moi hatara d'Edaïm. Alors, il m'a dit, non. Quand ça va, ça veut dire qu'il fallait être un neder. Et parce que le hacham, il pense que quand on va faire une hatara d'Edaïm, tu ne peux pas dire hacham, fais-moi hatara. De quoi? Tu es obligé de dire pourquoi. Quelle est la raison de faire le neder? Pourquoi tu as fait le neder? Et donc, quand elle va lui dire, j'ai fait le neder pour encaisser ma ktouba, hacham, il ne va pas lui faire une hatara. Hein? C'est son problème après. Non, elle fait un vœu comme quoi elle ne mange rien si elle a pris 1 centime de la ktouba. Si elle a pris. Ben, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas le droit. Dans ces cas-là, elle ne mange pas puisqu'elle n'a pas le droit. Elle a menti. Pourquoi elle fait ça justement? Elle fait un vœu pour pouvoir prendre sa ktouba. Comme quoi elle dit, c'est par honnêteté qu'elle n'a rien pris. Donc donnez-moi ma ktouba. Mais si elle ment, ben, elle n'a pas le droit à sa ktouba. Donc si elle vole, alors qu'elle meurt de faim, c'est son problème. Donc, la Gemara dit, et on apprend de là que, évidemment, quand on veut faire une hatara d'Edaïm, on est obligé de tout raconter. Rav Nachman Amar, Aflo Niset. Rav Nachman dit non, tu sais quoi, cette femme-là, la veuve, qui vient réclamer sa ktouba, même si elle est déjà mariée avec un deuxième monsieur, on peut lui faire un vœu et elle encaisse sa ktouba. Alors tu vas me dire comment? Niset Vadaï me fait la baal. Elle demande si elle s'est mariée, donc elle va aller chez son mari, il va lui faire un Farad Edaïm, il va lui annuler son vœu. Alors qu'est-ce que c'est que cette solution? Il m'a dit non, on lui fait un vœu, barabim, c'est-à-dire devant 10 personnes. Et là, Hachamim disent, quand on fait un vœu barabim, on ne peut pas le faire hafara que. Un neder barabim, il n'y a pas d'annulation possible. C'est pour ça que Rav Nachman il a dit, on lui fait faire un vœu comme ça, donc elle ne pourra jamais se faire annuler ce vœu par son mari. Hein? C'est ce qu'il pense lui, Rav Nachman. Ah, c'est pas la réalité. Alors, la Gemara dit, mais TV, on objecte. Niset, Gova Ketobata, Emnadra. Si une femme, elle s'est mariée, elle peut prendre sa ktouba si elle a fait un vœu. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? N'est-ce pas qu'elle a fait un vœu maintenant après s'être mariée? Donc tu vois bien qu'on peut se marier et faire un vœu derrière. Elle dit non, là, non, elle a dit déjà, elle fait un vœu avant de se marier. Pour rester en concordance avec ce qu'on a dit. Alors on a dit comment? Et pourtant il y a une braïta qui dit, c'est marqué clairement, elle s'est mariée, elle fait un vœu et elle prend sa ktouba. Donc tu vois bien que le vœu elle l'a fait après le mariage. L'ordre, c'est de vrai. Voilà. C'est marqué. Elle s'est mariée, elle fait un vœu et elle prend sa ktouba. Donc tu vois bien que le vœu elle le fait après le mariage. Pour se marier, il faut pas. Mais là, il peut l'annuler le mari. Non, le guet elle a déjà. Il y a une différence entre prendre le guet et avoir la ktouba. C'est deux choses complètement différentes, indépendantes. Une femme qui a un guet, bien sûr. Une femme qui a un guet, elle peut se marier après 3 mois. La ktouba, elle la prend quand c'est possible, c'est pas un problème. Ce cas de figure, elle peut annuler, puis son mari peut lui annuler, puisque son mari. C'est pour ça qu'on lui pose la question. Voilà, ici il y a marqué qu'elle s'est mariée et après elle a fait le vœu, et donc tu vois bien qu'elle s'est mariée, elle fait le vœu après le mariage. Tanaï, on dit aussi une mahlok de Tanaï. Pourquoi? Des kaliman de aman ne de soda barabim yeshafara. Des kaliman de aman en hafara. On m'a dit, donc il y a un hacham qui pense qu'un neder qu'on fait au public, on peut l'annuler. C'est pour ça, lui, il dit, la femme, elle ne peut pas faire un vœu après le mariage. Et l'autre qui a dit, elle peut faire un vœu de mariage, parce que lui, il pense que quand un vœu public, il n'est pas annulable.
Donc, dans ces cas-là, même si elle se marie, après elle fait un vœu, elle ne peut jamais annuler ce vœu même avec son mari. Donc, il n'y a aucune crainte, c'est pas un problème. Alors, la Gemara dit, on pose une question. Est-ce que quand quelqu'un il va aller chez Hacham pour faire un tarat nedarim, est-ce que sarich les faret et neder ou eno sarich? Est-ce qu'il doit détailler le vœu ou est-ce qu'il ne doit pas détailler le vœu? Attends. La Gemara dit, Rav Nachman amar eno sarich, Rav Papa amar sarich. Rav Nachman il dit non, il n'a pas besoin. Et Rav Papa dit oui, il a besoin. Il faut détailler toutes les... Enfin, tout ce qu'elle a dit. C'est logique qu'il faille détailler. Attends, tu vas voir quelle est la logique aussi de Rav Nachman. Rav Nachman amar eno sarich. Pourquoi? Rav Nachman lui dit non, il n'a pas besoin de faire détailler le neder. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit il dit imagine quelqu'un il fait un vœu dans des conditions particulières, il fait un vœu. Après il va chez le Hacham, il dit voilà, il lui explique, voilà j'ai fait ça et ça et ça. Imagine qu'il oublie un détail dans le truc. Le Hacham il va lui faire un hatarat nedarim. Seulement comme le vœu il n'a pas été raconté intégralement, le vœu il n'est pas annulé. C'est pour ça que Rav Nachman dit non, laisse tomber. Tu dis hatarat, tu dis parce que c'est le vœu. Je ne veux pas rentrer dans des histoires. Ça c'est l'avis de Rav Nachman. Il a annulé. Il est pas même Ah non monsieur, imagine tu dis voilà j'ai fait un vœu parce que j'étais comme ça et comme ça et comme ça et comme ça, et tu oublies un détail très important. Hacham te dit si c'est comme ça hatara mutar. Ah, tu lui trafiques, d'accord. Putain, non, il parle pas de trafiquer. Lui, il a dit, il a oublié. Tu oublies un détail qui est capital. Le Hacham, il te vient hatara, mais s'il y avait ce détail, peut-être que l'hatara ne serait pas valable. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Nachman. Ouais, donc, tu n'as pas besoin de détailler parce qu'on craint que tu sautes un détail et la hatara est valable pour tout le reste sauf pour ça. Rav Papa, il dit non, salir. Rav Papa, il dit salir, tu es obligé de détailler. De détailler le neda. Pourquoi? Meshou milta de sura. Il dit justement à cause des problèmes comme chez nous ici. Voilà, quand elle s'interdit des choses. Par exemple, comme si elle te dit, voilà, je m'interdis de manger quoi que ce soit si j'ai pris 1 centime de votre truc. Et là, évidemment, si tu ne détailles pas, si elle lui dit, voilà, j'ai fait un vœu de ne pas manger les aliments, fais-moi une hatara. Il va lui faire une hatara, et alors qu'elle a tout traficoté pour encaisser la touba. Ça marche pas. C'est pour ça, papa, il dit, non, il faut qu'on soit au courant de tout. Sinon, après, tu vas rentrer dans ces problèmes-là. Là, la Mishnah, elle pose une autre question contre Rav Nachman. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué dans Bechorot là-bas. Hanose nashim ba'avira. Pasoul achidod hana'a. On dit comme ça. Un Kohen qui épouse une femme qui n'a pas le droit d'épouser. Alors, nous on dit là-bas c'est marqué dans la Mishnah, il est pasoul de servir dans le Beit HaMikdash. Jusqu'à ce que il doit faire un vœu comme quoi il ne profite plus de cette femme-là pour qu'il puisse accéder au Beit HaMikdash et servir là-bas dans le Beit HaMikdash. Et à ce propos, on a enseigné Noder, Ve'oved, Yored ou Meradesh. C'est-à-dire, voilà comment ça se fait dans la logique. Ce monsieur Cohen qui a épousé une femme interdite, ok? Alors nous, on a dit, on le renvoie du Beit HaMikdash, tu ne peux pas travailler jusqu'à ce que... Alors lui, il dit, d'accord, j'accepte. J'accepte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Noder, il fait un vœu d'abord devant la Hachamim, comme quoi il va divorcer de cette femme et donc il ne fait plus de péché. Alors, de suite, même s'il n'a pas encore divorcé de sa femme, d'accord? Il avait le vœu juste de la quitter. Il rentre au Beit HaMikdash, il fait le service, il n'y a pas de problème, il redescend, après il peut divorcer sa femme, c'est pas un problème. Le fait même d'avoir fait le vœu, ça engage le Kohen. Il n'était pas divorcé encore. C'est pour ça. Le fait d'avoir fait un vœu comme quoi il arrête, ça ferme. Il n'a rien à mettre. C'est pour ça que la Gemara dit la Gemara dit maintenant, si tu dis qu'il ne faut pas détailler le vœu, comment la Mishnah dit une telle chose? Imagine alors ce monsieur, il fait un vœu. Devant Bédine, il dit voilà, je fais un vœu de divorcer de cette femme interdite. Il va travailler, il redescend.
Après, il va voir un Hacham. Il dit, fais-moi Hatara, s'il te plaît. Il dit, quoi? Laisse tomber, tu n'as pas besoin de savoir. Puisque toi, tu as dit, tu as dit, d'après toi, celui qui a dit, on ne détaille pas le neder. D'accord? Je vais chez le Hacham, il dit, s'il te plaît, fais-moi une Hatara. Et Motana. Et ben, il va récupérer sa femme. Et alors, il a travaillé avec péché. Donc, tu vois bien qu'on est obligé de détailler le neder. Donc cette Mishnah, elle est contre Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit, on n'a pas besoin de détailler le neder. C'est pas possible. Comment la Mishnah, alors, elle dit, il fait ça. Alors, la Gemara répond, la Gemara dit non. Quand on fait un vœu, c'est pas un stam. On les fait un vœu en public devant 10 personnes, 10 hommes. Et là, comme on a dit nous, ce vœu comme ça, il n'est pas annulable. D'accord? Alors c'est pour ça que la Gemara dit très bien. C'est bon, je suis d'accord. La bonne réponse, Haniha, ça marche très bien. Les man de Aman ned Shoda Barabim et la Fara. Parce que là aussi il y a une mahnoket. Il y a un Hacham qui dit, un neder, un vœu qui a été fait devant 10 personnes, il n'est pas annulable. Là, je te donne raison. Donc ce Cohen là, il n'a pas besoin de détailler, mais il a fait un vœu devant 10 ans. Donc, même si Hacham dit à Mahad Moutal, l'annulation ne vaut rien, c'est zéro. Il dit, là, les mandats, mais pourtant il y a Hacham qui dit que même un neder berabim, il est annulable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on solutionne notre cas? Devant les 10? Oui, on peut l'annuler. Donc là, il ne pourrait pas mentir. Justement, au contraire. Tu n'as pas besoin de dire ce que c'est. Devant les 10. Il dit, ouais, devant les 10, il fait un vœu. Ils étaient là, eux, quand il l'a fait. Non, lui, il a fait le vœu devant 10. Voilà. Il leur a dit, voilà, j'ai fait un vœu de quitter cette femme-là interdite. Il va travailler au Beth Amikdash, il redescend, après il va voir Hacham. Il dit, monsieur, fais-moi un tara. Non, les 10, on a dit, non? Là, dans l'exemple. Non, le vœu, il le fait devant les 10. Ouais. Mais pour un tara, tu n'as pas besoin de faire... il faut que ce soit Hacham. Et donc, celui qui dit qu'on peut annuler le vœu, bah là aussi, il peut tricher. S'il ne raconte pas les détails de son vœu, et après il va chez Hacham. Il dit, voilà, c'est bon. Fais-moi une tara, il retourne. Alors, la Gemara dit, non, de madenane al da'at rabbim. Il dit, c'est pas que seulement il fait un vœu devant 10 hommes. Il fait un vœu Adat Rabim, c'est-à-dire avec le consentement ou la condition. Les gens ils lui disent, voilà, tu fais un vœu devant nous, selon notre conscience, et donc, tu ne peux annuler qu'avec nous. D'accord, c'est ça, Adat Rabim. Et là, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas annuler ça. Devant les 10. Là, on ne peut pas annuler. Quand il dit Adat Rabim, ça veut dire qu'il faut que tu nous demandes notre avis pour changer. Alors, quand il va leur demander, donnez-moi l'avis de rester avec cette année, c'est pas possible. Mais c'est logique. Oui. De Amar à Mémor, il dit, parce que moi, il dit comme ça, que à Mémor, il a dit, Hilcheta la halacha, afelo leman de Amar neder shehudat barabim yeshafara. Tu vois, il dit même celui qui pense que quand on fait un vœu devant, disons, seulement devant, on peut l'annuler, mais si tu le fais al-da'at rabbim, avec le consentement, avec l'intention de tous ces vœux-là, là, il n'y a pas d'annulation possible. Ça veut dire que, comme on a dit, al-da'at rabbim, ça veut dire que tu fais un vœu selon leur intention à eux, et donc tu ne peux l'enlever qu'avec leur intention. Et là, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité. Via la Gemara, elle termine. Les dvar harshut. Et ça, c'est valable uniquement pour des devoirs harshut, c'est-à-dire des choses facultatives. Pas pour des mitzvahs. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait un vœu à da'at rabim qu'on ne peut pas annuler, c'est uniquement pour des choses comme ici, par exemple la veuve, le truc, le monsieur, le kohen, etc. Aval les dvar mitzvah, yesh lo hafara. Mais si c'est pour une mitzvah, même tu fais Adat Rabim, on peut faire une Hatar Nedarim. La Gemara raconte tout de suite un exemple ce que c'est. Il y avait un enseignant d'enfants, il enseigne la Torah aux enfants. Et la Gemara dit, il frappait très violemment les enfants. Alors Ravaha, il a fait un Neder Adat Rabim, qui ne peut plus enseigner. Donc il a fait un vœu selon tout le monde, comme ça il enseigne plus les enfants. Et la Gemara raconte, par la suite,
Ve'ahadri Ravina. Ravina, il lui a fait Hatarat Nedarim après. Pourquoi? Comment c'est pas pareil? C'est Ravina qui l'a interdit, c'est Ravina qui l'aurait. Non, c'est Ravaha qui a interdit, c'est Ravina il a autorisé. Il dit pourquoi? Il dit, il est là, il s'est gardé d'ailleurs Kevate. Il n'a pas trouvé un prof aussi bon que ça. Oh. Ouais. Alors, tu vois bien que le premier Rav, il lui a fait un aide à Da'at Rabim, comme c'est une mitzvah pour enseigner la Torah aux enfants, et bien Ravina, il a quand même fait délier de son vœu à Da'at Rabim. C'est pour ça que la Gemara nous dit, quand est-ce qu'on a dit à Da'at Rabim, ce n'est pas annulable pour tout le monde, c'est quand c'est des varachut et des bêtises de ce monde. Mais quand il y a une mitzvah en jeu, surtout ici une mitzvah d'enseigner la Torah aux enfants, alors même à Da'at Rabim, on peut annuler, donc un vœu, c'est pas un problème. Mais Ramamou, Non, mais certainement, bon, on a fait attention, quoi. là, il n'a pas fait un vœu qui est venu de lui. C'est l'autre, c'est le Rav qui lui a dit que ça. Justement, et alors, et là aussi, on lui fait faire... Pas de moi. Mais ça fait rien. Quand on fait un vœu à quelqu'un, comme ici la veuve aussi, on lui fait faire un vœu de ne pas de dire qu'elle ne mange rien si elle a encaissé un centime de la Ktouba. C'est nous qui lui demandons de faire un vœu. Ou bien le Kohen, on lui dit fais un vœu de ne plus rester avec cette femme-là. Sinon, on l'oblige. Donc c'est peut-être plus facile. Non, c'est rien. La Ragma dit la seule différence, c'est que là-bas, c'est un shoot, et ça, c'est une mitzvah. Quand c'est une mitzvah, on est plus... même dans la Rabim, on peut annuler. L'exemple est frappant. Le service, c'est pas de Migdash. Hein? Le service de Migdash. C'est pas de Migdash. Pas celui-là. Mais non, tu travailles pas tant, tu travailles. Tu n'es pas indispensable. Ah non, là on parle de mitzvah, ici c'est mitzvah, c'est un très bon prof, tu ne peux pas avoir un autre quelqu'un d'autre à la place. Ok?